You know, you walk in this house and the first thing I see and I notice is the pictures of you and your wife. Yes. How you doing? Dwayne Dog Chapman a vécu une vie digne d'un film d'action, pleine de dangers, de chagrins et de controverses. De ses débuts dans un gang de motards à sa carrière de star de l'une des émissions de télé-réalité les plus emblématiques, son parcours a été tout sauf ordinaire. Mais qu'est-ce qui a poussé cet homme, pourtant invincible, au bord de la faillite? Derrière ses lunettes de soleil emblématiques et sa célébrité de prime se cache une histoire pleine de rebondissements surprenants, de secrets insoupçonnés et d'un destin imprévisible. Alors, qu'est-il vraiment arrivé à Dog le chasseur de primes? Restez connectés pour le découvrir. En effet, Dwayne Dog Chapman, le célèbre chasseur de primes, a eu une enfance difficile qui a façonné la personne qu'il est devenu. Né à Denver, dans le Colorado, il a grandi dans une famille ouvrière. Son père, soudeur dans la marine devenu agent de cautionnement, était strict et souvent violent. Sa mère, institutrice à l'école du dimanche, s'efforçait d'inculquer de solides valeurs à ses enfants. Avec le recul, Dwayne décrit son enfance comme plutôt normale au début, mais il a ensuite réalisé à quel point elle avait été difficile. Son père était colérique et le frappait souvent, ce que Dwayne trouvait normal à l'époque. Il parla même d'une pagaie que son père utilisait et qui lui laissait des bleus et de la douleur. Son père, surnommé Flash pour ses talents de boxeur, lui apprit à se battre dès son plus jeune âge, persuadé que cela l'endurcirait. Mais Dwayne, Louis, ne désirait que l'amour et l'approbation de son père. Pourtant, à 6 ans, il décida de quitter la maison et de rejoindre un gang de motards appelé les Disciples du Diable, un geste rebelle, bien loin de l'éducation religieuse qu'il avait reçue avec une mère pasteur et des visites hebdomadaires à l'église. Bien qu'il ne se considérait pas comme un prédicateur incendiaire, il défendait toujours sa foi, allant même jusqu'à se battre avec quelqu'un qui insultait Jésus. Cet incident lui valut le surnom de chien, qu'un des motards qualifia de Dieu, éplé à l'envers. Dès lors, il embrassa ce nom et l'identité qui l'accompagnait. Dans les années 1970, Dog, le chasseur de primets, a croisé sa première épouse, LaFonda Sue Darnell, alors qu'ils vivaient à Denver. Leur relation s'est rapidement développée et, après quelques années de relation, ils se sont mariés en 1972. Leur voyage ensemble les a menés à travers le monde avant de finalement s'installer à Pampa, au Texas, d'où LaFonda était originaire. Le couple eut 2 fils, Dwayne Lee Chapman II et Leland Chapman, mais à mesure que la famille s'agrandit, les fissures dans leur mariage se firent sentir. Les ennuis judiciaires croissants de Chapman commencèrent à mettre leur relation à rude épreuve, et la vie prit bientôt un tournant. En 1976, Chapman se retrouva impliqué dans un trafic de drogue qui tourna terriblement mal. Alors qu'il attendait dans la voiture, un de ses amis s'est disputé avec le dealer, Oliver, et lui a tiré dessus. Bien qu'il se trouvait à l'extérieur au moment du crime, la loi texane ne l'a pas exonéré de toute responsabilité. Chapman n'ayant pas signalé le crime, il a été inculpé de meurtre et condamné à 5 ans de prison, dont il n'a purgé que 18 mois. La prison ne marqua pas la fin du parcours de Chapman. Ce fut un tournant. Durant son séjour, il travailla comme coiffeur pour les gardiens et intervint même lors d'un moment dramatique. Lorsqu'un détenu tenta de s'évader et que les gardiens s'apprêtaient à recourir à la force meurtrière, Chapman intervint et sauva la vie de l'homme. Cet acte de bravoure lui valut le respect et une suggestion de l'un des gardiens qui allait façonner son avenir, devenir chasseur de primes. Après sa libération anticipée, Chapman se retrouva accablé par une montagne de dettes de pension alimentaire. Cherchant désespérément un moyen de gagner rapidement de l'argent, il se tourna vers la chasse aux primes, une carrière que, étonnamment, même le juge chargé de son dossier avait encouragé. Le juge avait remarqué quelque chose dans le comportement de Chapman pendant son incarcération et estimait qu'il avait le cran et la débrouillardise nécessaires. Cela ressemblait à un nouveau départ, mais pour LaFonda, le poids de leur situation était devenu trop lourd à porter. En 1977, elle a demandé le divorce et leurs chemins ont définitivement divergé. Après son divorce, Chapman cherchait une nouvelle compagne. Il a écrit dans son livre qu'il avait rencontré Anne Tegnell lors d'une fête de motards dans le Colorado la même année et qu'ils s'étaient vraiment bien entendus. Chapman a déclaré qu'ils avaient quitté la fête ensemble ce soir-là. Lorsqu'il lui a proposé de la raccompagner chez elle,
Elle lui a répondu qu'elle n'avait que 17 ans. Pour éviter de retourner en prison, il l'a épousée dès le lendemain. Plus tard, Chapman a admis qu'ils se connaissaient à peine et qu'ils ne se seraient probablement pas mariés si elle avait été mineure. Même si leur mariage n'était pas parfait, Chapman et Tagnell ont eu 3 enfants ensemble. Malheureusement, leur premier enfant, Zebediah, est décédé peu après sa naissance. Ils ont également eu 2 fils, Wesley et James, mais leur relation n'a pas résisté à la tension et ils ont finalement divorcé en 1982. Après son divorce, Chapman a dû faire face à un coup dur. Il a perdu la garde de ses enfants, mais il n'était pas du genre à baisser les bras. Déterminé à renouer avec ses autres enfants, Dwayne, Lee et Leland, il partit pour le Colorado. C'est là, dans un bar, qu'il croisa le chemin de Lisa Ray Britton. Audacieux comme toujours, Chapman lui annonça son désir d'avoir un enfant avec elle et lui offrit même de l'argent pour que cela se réalise. Étonnamment, Lisa accepta. Elle quitta son mari, épousa Chapman et ils eurent 3 enfants. Mais leur mariage n'était pas fait pour durer. Ils se marièrent rapidement, mais il s'avéra qu'ils n'étaient pas très compatibles. Chapman rêvait d'un style de vie hollywoodien flamboyant, tandis que Lisa préférait une vie tranquille dans les bois. Leurs différences finirent par les séparer et ils divorcèrent en 1991, laissant Chapman à nouveau célibataire. La femme suivante de Dog, Tawny, est entrée dans sa vie alors qu'il était encore marié à Lisa Britton. D'après son livre, leur histoire a commencé en 1988, lorsque Dog a arrêté Tawny pour possession de drogue. Quelques années plus tard, il l'a embauchée comme secrétaire et leur relation professionnelle a rapidement tourné à la romance. Tawny souhaitait un engagement sérieux, mais Dog ne recherchait pas de relation à long terme. Malgré tout, après beaucoup de pression, il céda et l'épousa. Dès le début, leur relation fut houleuse. Tawny a de nouveau lutté contre la toxicomanie et Dog a avoué avoir été infidèle. La situation s'est encore aggravée après le décès de sa mère, le plongeant dans la dépression et la toxicomanie. Alors qu'il était encore marié à Tawny, Dog a entamé une liaison avec Beth Smith, ce qui a entraîné son mariage avec Tawny. Beth Smith est la femme que l'on connaît le plus comme l'épouse et la compagne de Dog, le chasseur de primes. Mais leur histoire a commencé bien avant qu'ils ne deviennent célèbres. Lorsqu'ils se sont croisés pour la première fois en 1988, Beth était en fuite. Elle a ensuite raconté que ses ennuis avaient commencé lorsqu'elle a été accusée d'avoir volé 2 citrons dans une épicerie. Alors qu'elle tentait de passer un appel depuis une cabine téléphonique, elle en sortit avec les citrons à la main et fut arrêtée. Pour compliquer les choses, Beth portait également une arme sans permis et avait une pile de contraventions impayées. Ayant besoin de sortir de prison, elle appela Dog, qui était agent de cautionnement à l'époque. Il lui a envoyé les papiers par bus, la laissant derrière les barreaux pendant 12 heures. Quand Beth s'est finalement présentée à son bureau, elle a essayé de faire semblant, mais Dog l'a vue de travers. Beth a admis plus tard qu'à ce moment-là, elle était complètement sous son charme et déterminée à le faire sien. L'alchimie entre Dog et Beth était indéniable, mais leur relation avait ses limites. Malgré ses mariages, ses autres petites amies et ses problèmes d'addiction, Dog et Beth restaient connectés. En 1997, Dog, ses enfants et Beth emménagèrent enfin ensemble. Ils se sont ensuite mariés et ont créé une entreprise prospère de cautionnement, Docking Bail Bonds. Leur véritable succès est survenu en 2003 lorsqu'ils ont contribué à la capture d'Andrew Luster, l'héritier de la fortune Max Factor. Luster était recherché pour agression sexuelle sur plusieurs femmes, et Dog l'a retrouvé au Mexique. Cependant, la chasse aux primes y est illégale, et Dog fut arrêté à la frontière. Il dut payer une caution pour sortir de prison avec son équipe. L'ironie de la situation était que Dog lui-même ne pouvait légalement arrêter personne aux États-Unis en raison de son casier judiciaire. Un représentant de la Florida Bail Bondsman Association a même déclaré que ces actes pouvaient techniquement être considérés comme un enlèvement. Malgré les difficultés juridiques, pendant près de 10 ans, les téléspectateurs ont suivi Dog dans ses traques de fugitifs et ses situations à enjeux élevés. Sa coupe mulet sauvage, ses lunettes de soleil omniprésentes et sa personnalité hors du commun sont devenues sa signature. Dog a expliqué plus tard que son apparence était soigneusement étudiée pour intimider les fugitifs. Beth soulignait souvent que leur émission ne se limitait pas à la poursuite de criminels. Fondamentalement, il s'agissait d'aider les gens et de leur donner une seconde chance. L'émission a connu un succès retentissant, mais la personnalité fougueuse de Dog, qui a fait de lui une star, a également apporté des ennuis. En 2007,
Doug a essuyé de vives réactions après la fuite d'un appel téléphonique privé entre lui et son fils. Au cours de la conversation, Doug a proféré une insulte raciste et a exprimé sa crainte que sa carrière ne soit ruinée si elle était rendue publique. L'enregistrement a été publié par le National Enquirer et la réaction a été rapide. Andy a suspendu l'émission et lancé une enquête. Doug a présenté des excuses publiques, reconnaissant le tort causé par ses propos et promettant de faire mieux. Il est intervenu sur CNN, exprimant ses remords et promettant de ne plus jamais utiliser cette insulte. Sa sincérité a convaincu la chaîne, et la série a finalement repris ses émissions. Avec ses longs cheveux blonds, ses lunettes de soleil emblématiques et la remarquable capacité de Beth à traquer les fugitifs en talons hauts, Dog the Bounty Hunter est devenu un phénomène culturel. Les discours d'encouragement de la famille avant chaque mission étaient emblématiques, et la série est restée un favori des fans pendant 8 ans. Mais, dans un geste choquant, Andy a annulé l'émission malgré sa popularité persistante, laissant les fans stupéfaits. Après s'être éloigné Andy, la famille Chapman a entamé un nouveau chapitre avec leur émission, Dog and Beth, en chasse sur CMT. C'était un nouveau départ, mais le voyage n'a pas été sans embûches. Le secteur des cautions, qui les passionnait tant, a dû faire face à des obstacles majeurs, obligeant la famille à suspendre le tournage pendant qu'elle se battait pour protéger ce métier qu'elle aimait. Après une brève pause à la télévision, Dog et Beth sont revenus, mais cette fois, l'attention s'est portée sur un sujet bien plus personnel et déchirant. En 2017, Beth a reçu un diagnostic de cancer de la gorge. Elle a partagé la nouvelle avec ses fans dans une lettre profondément émouvante, promettant de se battre de toutes ses forces. Après une opération pour retirer une tumeur, un moment d'espoir est apparu. En novembre, Beth a été déclarée guérie du cancer, et le pire semblait derrière elle. Mais leur soulagement fut tragiquement de courte durée. 1 an plus tard, Beth subit une nouvelle intervention chirurgicale et reçut une terrible nouvelle. Le cancer était réapparu, cette fois-ci au poumon. Malgré le pronostic sombre, Beth refusait d'abandonner. Fin 2018, elle parlait de ce combat comme d'un défi de plus dans sa vie, déterminée à continuer d'avancer. Le 26 juin 2019, Beth décédait. Dwayne a partagé la nouvelle, disant qu'elle était allée au paradis et qu'elle était profondément aimée. Dans ses derniers instants, Beth ne voulait plus le regarder. Doug pensait que c'était parce qu'elle savait qu'il perdait espoir et qu'elle avait besoin qu'il reste fort. Il essayait de lui remonter le moral, lui répétant sans cesse qu'elle s'en sortirait. Même si, au fond, il se demandait pourquoi les gens disaient cela alors qu'ils connaissaient la vérité. Le poids de sa perte était presque insupportable, et son chagrin, indéniable. Finalement, Beth dit à Doug de la laisser partir. Il peinait à l'accepter, incapable d'imaginer la vie sans elle. Mais avant qu'il puisse répondre, elle rendit son dernier souffle. La mort de Beth frappa Doug le chasseur de primes plus durement que quiconque aurait pu l'imaginer. Dans une interview émouvante avec le Dr. Oz, il s'est confié sur le moment le plus sombre de son deuil, révélant qu'il ne pouvait s'empêcher de pleurer et qu'il avait même envisagé de prendre quelques pilules. Heureusement, il n'a pas donné suite, mais cela a révélé à quel point il était en difficulté. En plus de sa souffrance émotionnelle, Doug était également confronté à de graves difficultés financières. Il a confié au Toronto Star que les frais médicaux de Beth et le coût de l'entretien de sa famille nombreuse avaient épuisé ses finances. Il était même sur le point de perdre sa maison, incapable de payer son prêt hypothécaire. C'était une période difficile, et la perte de Beth n'a fait qu'aggraver son sentiment. Quelques mois après son décès, Doug a commencé à ressentir des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires. Au début, il a ignoré ses symptômes, pensant qu'il s'agissait simplement d'un chagrin d'amour, son cœur se brisant littéralement. Il a confié à Fox 38 Denver qu'il pensait que tout cela était dans sa tête, mais que les symptômes persistaient. Il a finalement décidé de consulter un médecin. Comme beaucoup d'hommes de son âge, Doug avait tendance à ignorer ses problèmes de santé. Beth l'avait toujours poussé à prendre soin de lui, et sans elle, son bien-être n'était pas sa priorité. Heureusement, le Dr. Oz est intervenu et l'a convaincu de passer des examens importants. Ils ont même documenté le processus dans son émission, soulignant l'importance de prendre ses problèmes de santé au sérieux. Doug a admis être un gros fumeur depuis l'âge de 12 ans, fumant jusqu'à 3 paquets et demi par jour pendant plus de 40 ans. Malgré cela, les médecins ont constaté que son cœur était étonnamment sain, mais qu'il présentait un problème majeur, un caillot sanguin dans ses poumons, une embolie pulmonaire.
Le Dr Oz a expliqué à quel point cette affection pouvait être dangereuse, car le caillot obstruait la circulation sanguine vers les poumons, mettant sa vie en danger. Déterminé à changer les choses, Doug a pris au sérieux l'arrêt du tabac. Il a commencé à utiliser des patchs à la nicotine et a suivi une thérapie pour gérer les difficultés émotionnelles qui alimentaient ses habitudes. Avec l'aide et les encouragements du Dr Oz et de son équipe, Doug a commencé à changer de vie. Après avoir surmonté ces difficultés, Dog the Bounty Hunter a décroché une nouvelle émission. Dogs Most Wanted, sur VGN. Dog the Bounty Hunter s'est forgé une réputation en arrêtant certains des criminels les plus dangereux du pays. Parmi ses captures les plus médiatisées figurait Leonard Trujillo Jr., un homme au lourd passé criminel, notamment accusé de vol à main armée et d'agression contre un policier. Trujillo était en fuite, mais Doug et son équipe étaient déterminés à le retrouver. La traque n'était pas facile. Pendant 12 jours intenses, ils ont suivi Trujillo à travers le sud du Colorado, déterminés à ne pas le laisser filer. Alors que l'équipe se rapprochait, ils ont envoyé un message confiant indiquant clairement que le temps de Trujillo était révolu. Ils n'avaient pas tort. Lorsqu'ils l'ont finalement attrapé, l'arrestation ne s'est pas faite sans bruit. Une bagarre a éclaté et Trujillo s'est retrouvé la tête en sang. Malgré ses insultes, Doug et son équipe ont tenu bon, se surnommant pour plaisanter les gangsters de Dieu. Ce jour-là ne concernait pas seulement Trujillo. Ils ont réussi à arrêter 4 personnes supplémentaires, marquant ainsi une grande victoire. Ces événements dramatiques ont été relatés dans un épisode de Dogs Most Wanted, tourné quelques mois seulement après le décès de Beth, ce qui en a fait un chapitre émouvant pour l'équipe. Mais la vie de Doug a pris des tournants inattendus après la mort de Beth. 7 mois plus tard, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il fréquenterait Moon Angel, une amie de la famille. La nouvelle a créé des tensions. Sa fille Lisa s'étant emparée des réseaux sociaux pour traiter Angel de briseuse de ménage et accuser Doug d'être un imposteur. Au milieu de tout cela, Doug a raconté comment Angel l'avait aidé à traverser une période difficile. La surprise a pris une tournure encore plus grande lorsque, lors d'une apparition émouvante dans l'émission du Dr Oz, Doug a demandé Angel en mariage en direct à la télévision. Visiblement choquée, elle a insisté sur le fait qu'ils n'étaient que des amis. Doug expliqua plus tard que la demande en mariage n'était pas sérieuse et qu'il s'agissait plutôt d'un test pour évaluer les réactions. Malgré la confusion, ils ne se marièrent jamais. Après le décès de Beth, Doug déclara publiquement qu'il ne se remarierait pas. Mais la vie en avait décidé autrement. Il a fini par rencontrer Francie Fran, une femme qui, comme Doug, pleurait la perte de son conjoint. Le mari de Francie était décédé d'un cancer, et Doug avait initialement proposé de l'embaucher pour des travaux domestiques. Au lieu de cela, Doug et Francie se sont rapprochés grâce à leurs expériences communes de deuil. Ils ont trouvé du réconfort l'un auprès de l'autre. Doug racontant plus tard comment il parlait souvent du défunt mari de Beth et Francie, s'aidant mutuellement à traverser leur deuil. Doug et Francie ont commencé à se fréquenter en mars 2020, et en mai, ils l'avaient déjà demandé en mariage. Beaucoup de gens étaient mécontents de la rapidité avec laquelle il semblait tourner la page. Mais Doug expliquait que si Beth était encore là, elle aurait souhaité qu'il trouve le bonheur. En septembre 2021, Dwayne et Francie se sont mariés et ont commencé à partager des aperçus de leur vie commune sur les réseaux sociaux, publiant des photos et des vidéos de leurs aventures. Peu de temps après, Doug a sorti un film intitulé Hunter's Creed, retraçant sa vie après la disparition de Beth. Il a également signé un contrat avec la plateforme de streaming Unleashed pour une nouvelle émission, Dog Unleashed, où il a poursuivi sa traque de dangereux criminels. Cependant, une controverse a éclaté en 2021 lorsque Michael Donovan, le président d'Unleashed, a poursuivi Dog en justice, l'accusant d'avoir tenu des propos racistes et homophobes sur le plateau et d'avoir utilisé illégalement un taser. La plainte affirmait que Doug avait utilisé le taser pour intimider quelqu'un pendant le tournage de l'émission annulée, ce qui serait illégal en raison de sa condamnation pour meurtre antérieur. Doug a soutenu que le taser n'était qu'un accessoire, bien que la plainte ait affirmé le contraire. En réponse, ses avocats ont rejeté les accusations, les considérant comme des représailles de Donovan après l'échec de leur accord commercial. Ils ont promis que les accusations seraient rejetées, et Doug a promis de poursuivre Donovan pour diffamation dès que cela serait fait. Derrière les gros titres, Doug a dû faire face à un autre défi. Ses ennuis juridiques s'étendaient à des impôts impayés. En 2022, il devait 1,6 million de dollars d'impôts au Colorado et à Hawaï.
ce qui l'a contraint à prendre des décisions financières difficiles. Il a vendu la maison du Colorado qu'il avait achetée avec Beth Trees an plus tôt pour 750 $. Avec l'essor du marché immobilier, il a vendu la propriété près du double de son prix initial, récoltant environ 1,59 million de dollars pour régler ses dettes. Dog the Bounty Hunter n'est peut-être plus aussi présent à la télévision ces derniers temps, mais il trouve toujours le moyen de faire la une des journaux. Récemment, il a suscité la controverse lors d'une apparition publique avec un télévangéliste où il s'est déchaîné contre l'influenceur transgenre Dylan Mulvaney. Ses propos, qui comprenaient une erreur de genre concernant Mulvaney et des remarques menaçantes, ont suscité des réactions négatives et relancé le débat sur son franc-parler. Au milieu de cette controverse, Dog a entamé un nouveau chapitre de sa vie d'influenceur chrétien. Il a même écrit un livre, 9 vies et plus, dans lequel il partage son cheminement vers la foi. Dog croit que son objectif a évolué, passant de la chasse aux primes au sauvetage des âmes, et considère sa nouvelle mission comme une vocation. Pourtant, de son propre aveu, il n'a pas complètement abandonné son ancien moi. Il se décrit comme un hors-la-loi chrétien, quelqu'un qui est tout aussi passionné par la poursuite des fugitifs que par l'aide aux autres pour trouver la rédemption.